Sais-tu que selon une étude récente, 58% des femmes déclarent que la peur du regard des autres freine leur élan vers la réussite. Plus de la moitié des femmes ne réalisent donc jamais ce dont elles sont capables. Dans cet épisode, je vais te révéler une méthode super puissante pour te libérer du regard des autres et enfin voler vers le succès que tu mérites. Plonge dans Coup de chaud, le podcast des femmes créatives qui osent rêver grand à 50 ans. Abonne-toi maintenant sur Apple Podcast ou Spotify pour le recevoir chaque dimanche. Hello, c'est Isabeau. Dans le précédent épisode, nous avons vu que la peur d'être jugée revient à la crainte d'être rejeté du groupe. Pourtant, la conséquence est désastreuse et la peur du regard des autres peut même coûter très cher. Et si je te disais que cette peur a littéralement ruiné ma santé et mon entreprise? Pour bien comprendre, je t'explique la base. Je reviens à l'origine. Il y a quelques années, j'ai créé ma propre maison de cire et de senteurs qui s'appelait Aimez-vous les uns les autres et j'ai ouvert une boutique à Bruxelles, dans la rue Haute, près du Sablon si tu connais, des bougies top qualité avec de la cire végétale, avec des senteurs de grâce, une marque qui a eu un réel impact en seulement 2 ans dans le monde ultra concurrentiel de la bougie. Pendant ce temps, j'avais des articles dans la presse. Je me souviens juste avant Noël, une année, il y a eu un monde tellement incroyable dans la boutique qui faisait la file dehors. Et je réalisais mon grand rêve. J'avais dit à mon épouse, je rêve tellement qu'il y ait une file devant la porte. Un miracle n'arrivant jamais seul, la RP de Angèle, la chanteuse belge, un jour est arrivée dans ma boutique et elle a eu le véritable coup de cœur. En un rien de temps, les bougies se sont retrouvées dans les mains de Angèle, qu'on aperçoit d'ailleurs dans le documentaire sur Netflix, dans les mains de Julien Doré, et elle m'a même proposé de créer une gamme spéciale pour la chanteuse Clara Luciani. Alors tu penses bien, je me sentais au summum de la reconnaissance et de ma réussite, un peu comme Kate Winslet à l'avant du bateau, le Titanic. Bon, on sait ce qui est arrivé au Titanic, mais ça, on verra un petit peu plus tard. Bref, j'avais l'impression d'être accomplie à tous les niveaux. Pour moi, c'était le rêve. Sauf qu'en coulisses se jouait une toute autre histoire. 1 an après avoir lancé ma première boutique éphémère, j'ai levé des fonds, 300 000 €, donc j'avais des actionnaires dans l'histoire. Pour plusieurs raisons, les relations avec les actionnaires ont commencé à se tendre. On a commencé à plus vraiment se comprendre. Ça s'est dégradé de plus en plus pour finalement arriver à ne plus communiquer directement et même à échanger par avocat interposé. Donc tu vois pourquoi je parlais du Titanic. La chute finale étant la dissolution de l'entreprise. Comme c'était le cas dans ce genre de situation, il y a toujours 2 versions de l'histoire. Et la leur, c'était « si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que, moi, Isabeau, je suis trop sensible ». Alors c'est vrai, je suis sensible. Et si on y regarde d'un petit peu plus près, qu'est-ce qui se jouait derrière cette sensibilité ? En étant en dehors de cette situation, les choses deviennent plus claires. Et avec le recul, j'ai eu peur qu'en étant moi-même, en montrant une certaine vulnérabilité, il n'aurait jamais investi en moi. Qu'est-ce que j'ai fait durant ces 2 ans ? J'ai mis toute mon énergie à être une CEO impeccable, avec la cravate, à avoir réponse à tout, à me montrer parfaite en toutes circonstances. Évidemment, c'était peine perdue parce que je surcompensais et je me suis épuisée jusqu'au jour où j'ai fait un véritable burn-out alors que je kiffais mon projet. Pourtant, c'est aussi cette sensibilité qui a rendu ce projet possible et impactant. Tu vois que pendant ce temps, j'ai développé et j'ai bien rodé des stratégies efficaces et inconscientes qui finalement amènent au sabotage. Et peut-être qu'à 50 ans, tu te dis, j'ai des comportements qui me freinent. Tu vois peut-être de quoi je parle quand on se sabote soi-même et qu'on va flinguer toutes nos chances de dépasser un certain plafond de verre. Ce plafond de verre, c'est cette fameuse limite, elle est invisible, elle n'existe pas vraiment, mais qu'on s'impose. Maintenant, comment faire pour contourner nos sabotages inconscients? Tout ce que j'ai appris de cette aventure durant ces 4 dernières années, c'est qu'il existe des clés pour se libérer de cette peur viscérale et faire péter tous les freins. Après le cancer et la faillite, je me suis reconstruite jour après jour selon un principe que j'ai découvert en neurosciences qui est la reprogrammation neuronale. Alors, dit comme ça fait un peu peur, mais tu verras, c'est super puissant et c'est fondé scientifiquement. Pendant des mois, depuis ce jour et encore aujourd'hui, j'utilise une technique en 3 étapes pour atteindre mon rêve et sans me saboter au passage. Tout d'abord, c'est très important de comprendre que nous sommes construits de pensées inconscientes. Et ces pensées inconscientes sont 95% de nos pensées.
Donc seulement 5% de pensées nous appartiennent. 95% contre 5%, je te laisse deviner qui va gagner. Les résultats qu'on a aujourd'hui dans notre vie, les résultats visibles, découlent de ces 95% de pensées inconscientes et c'est l'ensemble qui donne lieu à des actions et ces actions vont engendrer des résultats. Le résultat de cette faillite et de cet épuisement, c'était de me répéter sans cesse que j'étais pas capable, que j'allais pas y arriver, à un niveau totalement inconscient parce que j'étais hyper au taquet pour ce projet. Tu vois, tous les matins je me levais, j'avais la niaque, je travaillais 15 heures par jour. Bon, ça c'était peut-être la mauvaise idée. Pourtant, j'avais pas l'impression d'avoir un comportement d'autosabotage. Allez, on plonge dans ce processus en 3 étapes, je te le fais en simplifié ici, à pratiquer seulement quelques minutes par jour. La première étape, c'est observer ses pensées. Typiquement, on reconnaît le sabotage à des pensées du style « je ne vais pas y arriver, je suis nul, personne ne s'intéresse à ce que j'ai à dire » et bla 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 bla. Tu vois, ce monologue intérieur, c'est comme un vieux disque tout pourri qui tourne, qui boucle et qui se rejoue indéfiniment. Et si tu ne rayes pas ce disque, tu vois, le scratch, tu vas continuer à penser la même chose et avoir les mêmes résultats. Qu'est-ce que je fais quand ce disque se met en route? Parce qu'il faut pas croire, il y a des matins où je me dis en fait je suis nulle, j'y arriverai pas et je me suis choisi un mot. Le mot que je me dis à ce moment-là, c'est change. Tu peux te dire stop ou tout autre mot que tu vas choisir qui te correspond. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce mot vient rayer ce disque. Il vient faire sortir la tête de lecture de son sillon. Et la chanson va s'arrêter d'office. Ensuite, la deuxième étape, c'est de changer cette pensée en la remplaçant par une autre pensée. Par exemple, aujourd'hui, j'ai remplacé ma pensée « il est trop tard pour réussir, je suis trop vieille » par « c'est le meilleur âge pour réussir ». Tu vois, j'ai remplacé une pensée qui me sabotait par une autre pensée qui, elle, me fait me sentir beaucoup mieux. Et cette nouvelle pensée, je la répète. Tu peux le faire au volant de ta voiture. Moi, je le fais en faisant mon footing du matin. Donc, je me répète ces phrases. T'es capable, et je frappe dans les mains d'ailleurs. T'es capable, tu peux réussir, tu peux tout réussir. À mon avis, dans la campagne de Linkebé, qu'on me prend un peu pour une zinzin. La troisième étape, c'est comparer les résultats. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours dans notre vie, c'est de comparer. Alors, regarde les résultats que tu as en ce moment dans ta vie. Est-ce que ces résultats sont à la hauteur de tes espérances? Est-ce que tu t'épanouis dans ta passion? Est-ce que ton business est en croissance? Est-ce que tu vis une relation amoureuse qui te rend pleinement heureuse? Maintenant, si tu changes tes pensées, quels pourraient être les résultats dans ta vie actuelle? Tu peux t'amuser à prendre une feuille de papier. Tu regardes un résultat que tu as actuellement dans ta vie, que ce soit professionnel ou personnel. Tu vois la pensée qui est à la base de ces actions qui ont donné cette situation. Et dans la colonne de droite, tu peux t'amuser, prends-le comme un jeu, à écrire une nouvelle pensée et à imaginer et puis à tester d'autres résultats qui pourraient survenir dans ta vie. Et c'est là que tu quittes le mode automatique et que tu te demandes pourquoi tu n'y arrives pas et que tu vas rentrer dans un mode créatif pour toi-même décider de comment tu vas faire les choses. Je te fais une rapide annonce. Si tu veux vivre cette expérience puissante en vrai, j'organise des séminaires dont tu trouveras le lien en dessous de ce podcast. Et si tu cliques sur le lien maintenant, tu bénéficies d'un super prix. En conclusion, si tu pratiques cette méthode simple en 3 étapes, quelques minutes seulement par jour, tu vas recréer de nouvelles connexions dans ton cerveau. Et ça sort pas de mon chapeau magique, c'est prouvé de manière concrète par des IRM qui sont faites dans le cadre d'expériences scientifiques. Donc le simple fait de répéter ces 3 étapes va graver un nouveau disque. Alors, choisis-toi un rêve que tu n'as pas encore réalisé, que ce soit personnel ou professionnel, et pratique cette méthode un peu chaque jour. Dans le prochain épisode, on explore comment réussir, même si tu as l'impression de ne pas encore avoir atteint ce que tu voulais vraiment. Ce sera un véritable game changer. De tout cœur, merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine pour réveiller ensemble l'extraordinaire en toi. Si tu as aimé ce podcast, soutiens-le en lui mettant 5 étoiles et partage-le avec une amie qui en aurait besoin. Isabeau, balance ton cadeau. Balance! Télécharge gratuitement mon e-book 3 secrets pour manifester une vie extraordinaire après 50 ans en dessous de ce podcast.